Salut à tous, en ce lundi 18 septembre 2017. Bon, je suis avec Majel là-bas, hein. Je suis désolé, mais j'avais pas envie de me changer. Je viens de faire ma prière, j'ai pris mon petit café au lait. Ouais, le matin, je prends pas de thé, de petit café au lait. J'ai lu un petit peu le Coran, j'ai fait ma salade, alhamdoulilah, commence la journée comme ça. C'est mon petit rituel à moi. Je me lève, je lis le Coran, enfin, je me lève, je fais mes ablutions, etc., etc., évidemment. C'est pas que tu te lèves, tu vas faire pipi. Tu vois, tu te lèves, tu fais ce que tu as à faire. Ouais, ton petit pipi, c'est normal, tu vois, tu fais tes ablutions, Qu'est-ce qu'il y a? Tu commences pas dès le matin, et 6h44. Tu commences pas à m'emmerder et que oui, pas besoin de savoir que tu fais pipi quand tu te lèves. C'est comme ça, c'est Dieu qui l'a voulu, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Petite lecture du Coran, j'ai eu du mal à me concentrer. Mec. Euh, une petite prière, et puis j'ai pas envie de me changer, tu vois. C'est le cadeau que m'a fait mon fils. Hein, il est en rentrant du pèlerinage. Il m'a dit, tiens, c'est pour toi, papa, pour que tu retrouves la route. Hein, t'arrêtes tes conneries, sûr. Ouais, ils sont gentils, mes enfants, que Dieu les bénisse. Ça fait plein de petits cadeaux. Et puis bon, j'ai pas envie de me changer. Bon, si ça te gêne, tu m'écoutes, tu tournes la tête. Hein, si là-bas te gêne. Sinon, t'écoutes pas du tout ce que j'ai à dire. Je voudrais revenir sur la jeune top modèle, Halima Aden, magnifique. Hein. Une jeune noire d'1 m 70. Elle est très jolie. Et elle porte le hijab. C'est le premier top modèle de la cause musulmane. Ouais, elle est jolie. Hein. Sur ma fille, je serais fier d'elle. Hein. Je lui dirais, c'est bien, ma fille, continue à te couvrir pour mieux exhiber ton corps. Voilà, où est-ce qu'on en est? Ouais, voilà, c'est génial, hein. Je vous l'avais dit. Hein. Vous me dites, non, mais toi tu racontes des conneries et tout. Ah, je vous l'avais dit déjà, il y a plusieurs années, j'avais fait des sketchs sur tout ça. Hein, la femme voilée en mini-jupe, tout ça. Ça dit quelque chose, mi-pute, mi-halal. Tape sur Google, mi-pute, mi-halal. Bah tu vas me découvrir. Tu vas dire, merde, t'es déjà en train de faire le con. Ouais, j'avais les cheveux longs et tout, j'étais un peu barré, tu vois. Ouais, voilà, donc voilà, elle devient l'hérégie des grandes marques. Hein, mais parce qu'il y a de la maille à faire, les gars. Tu vois, il y a de l'oseille à faire. C'est tout. C'est pour ça que, tu vois, parce que c'est le communautarisme. C'est ça ramène de l'oseille, frérot. Tu comprends pourquoi on censure Ahmed Moalek? Parce que quand il touche au veau d'or, le business, frérot. Mais oui, évidemment. Tu en préfères un Islam Info, un Abou Daifa, un Issa Ahmed, qui est prêt à marier sa fille à 9 ans, tu vois, de lui faire découvrir la sexualité à 9 ans. Ouais, c'est ça la vérité. Donc moi, quand je dénonce tout ça, on dit, bon, il commence à les emmerder, bon, qu'est-ce qu'il veut? Il veut un chèque ou pas? Alors, on a tous un prix. Moi, je coûte cher. Hein. Ouais, c'est normal, je veux dire, j'ai galéré quand même. Tu vas pas me faire un chèque comme ça, faut faire fermer ma gueule, tu vois, un chèque pour, tu vois, de quoi acheter un 4x4. Ça me suffira pas. Bah, je lance un appel. Parce que je peux pas compter sur vous, les Arabes, hein, les musulmans, tout ça. Les Juifs, peut-être. On va voir, peut-être ils vont me faire un chèque, on verra bien. Moi, je crierai vive Israël. Ouais, ferme-la, tu vois, dès le matin, déjà, tu vois, j'ai envie de m'amuser avec toi. Donc voilà où est-ce qu'on en est, votre communautarisme. C'est ça, voilà. Voilà comment on éloigne les gens de Dieu d'une pierre deux coups. La religion du shirk, hein, la religion de l'amusement, la religion du spectacle, hein, la religion du hadith, c'est-à-dire celle qui fait taire Dieu, tu vois, et celle qui ramène de l'oseille à des gens, aux puissants. Vous avez vu j'interroge le président de la commission sur les Rohingya, Abdel en vrai, voilà. Un youtubeur, un humoriste, si on peut dire ça comme ça. Hein, bon, excusez-moi, moi je viens quand même, tu vois, j'ai côtoyé quand même l'humoriste le plus doué de sa génération. Excusez-moi, hein, je l'ai conseillé, tu vois, Donc, tu imagines bien que, tu vois, pour me faire rire, il en faut un peu plus quand même. Hein, Abdel en vrai, qui est l'humoriste de la communauté musulmane, hein, poussé par Havre de Savoir. Hein, donc, un humour communautaire. Bon, il fait des blagues sur Chalgoumi, il fait 1 million de vues. Et le gars, il se retrouve propulsé sur je sais plus quelle chaîne. Attendez, je vais vous dire ça. Vous allez voir, c'est génial. C'est de mieux en mieux. Hein, sur Euronews. Euronews, et il vient poser des questions à un des hommes les plus puissants d'Europe. Ouais, ça rapporte le communautarisme. Hein. C'est ça le truc, tu vois.
Non, mais voilà, vous voyez bien que voilà, qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. On s'en fiche d'Abdel, on n'a rien contre lui. Moi, je n'ai rien contre Abdel, il m'a l'air plutôt sympathique, tu vois. Mais c'est la communauté musulmane, elle est infantilisée, elle a pas besoin de grand chose pour rire. Hein, tu mets des mashallah, tu te moques de Chalgoumi, tu vois, tu vois, voilà, t'es dans ta petite secte comme ça, tu fais rire les musulmans, comme ils ont pas d'humoristes, ils ont rien, tu vois, c'est tout de suite, tu deviens la star, tu vois, de la femme voilée et du barbu, tu vois, poussé par le, tu vois, et on fait appel à toi pour poser des questions sur le voile et tout. Le mec, il vient défendre, bon, poser des questions sur les Rohingyas, etc. Mais il vient défendre la viande halal. Il pleurniche en plus, oui, on n'a pas ce qu'il faut, tout ça. Aidez-nous, tu vois. Le voile, il nous explique qu'il y a une femme, elle est comment, diplômée en biologie, je sais pas quoi, elle trouve pas de boulot et tout. Bah, il faut enlève ton voile aussi. À un moment donné, ça suffit. C'est plus possible cette communauté qu'on a anesthésiée, tu vois. Et on voit bien qu'il se passe quelque chose. On voit bien qu'il est en train de se passer quelque chose. Tiens. Maintenant, c'est un Abdel qui fait un humoriste. Hein, je fais l'effort de dire l'humoriste pour rester courtois à son égard, qui vient rencontrer l'un des hommes les plus puissants pour défendre le communautarisme musulman. Hein, pendant qu'un Ahmed Moualek, il est censuré sans pitié, tu vois, de manière implacable depuis 6 ans. Il se passe quelque chose quand même. Non, mais je jette pas la pierre. Il a ce qu'il devra avoir. Hein. C'est Dieu qui le dit, ça. Que les hommes et les djinns se réunissent pour te donner ce que tu ne dois, ce qui ne t'est pas prescrit, et ils te le donneront pas. Et que les hommes et les djinns se réunissent pour t'empêcher d'avoir ce que je t'ai prescrit, et ils n'y arriveront pas non plus. Donc, il n'y a pas de, tu vois, c'est être jaloux de quelqu'un, c'est en vouloir à Dieu. Tu vois, moi, j'ai rien contre Abdel en vrai. Il est juste dans le communautarisme, il est juste aliéné, voilà, il est dans la secte consanguine, et il fait son truc, et tant mieux pour lui, tu vois. Moi, je dénonce ça, voilà. Je dis, comment se fait-il que quelqu'un comme ça se retrouve devant l'un des hommes les plus puissants à défendre le voile, le halal, etc., etc. Parce que ces gens, ils se gardent sur la communauté musulmane. Hein. Cette communauté qui a égorgé des millions de moutons et qui ont jeté des milliards d'euros par la fenêtre. Voilà la religion, voilà ce qu'est l'islam. Cette religion des égorgeurs. C'est ça la réalité. Mais moi, quand je dis ça, je deviens dangereux pour le business. Tiens. Et c'est aussi pour ça qu'on vous maintient dans la communauté. Et c'est pour ça qu'on. Si ces gens nous élèvent pas, nous permettent pas et nous aident pas et nous accompagnent pas à découvrir qui est Dieu, à d'essayer le Dieu, il s'est toujours exprimé caché. Dieu est un Dieu caché. Il ne s'est jamais montré à personne. Même quand Moïse, quand David et quand d'autres prophètes et messagers lui ont demandé de le voir, de comment il donne la vie. Hein. Dieu, comment tu donnes la vie? Dieu lui a dit, prends les oiseaux, découpe-les, éparpille-les dans les montagnes. Voilà. Il me semble que c'était David, alayhi salam. Et voilà. Simplement parce que Dieu lui a dit, pourquoi tu doutes? Il a dit, non, non, juste pour rassurer mon cœur, c'est comme ça, tu m'as créé. Donc Dieu ne sait jamais, voilà. Mais Dieu se montre mais caché. Il y a un hijab entre lui et nous. D'ailleurs, notre hijab à nous, c'est le Coran. Le Coran est un voile. Dieu s'exprime à nous à travers le Coran, donc qui est un hijab que l'on piétine, hein, que l'on fait taire à travers la religion du hadith. Par contre, voilà. Par contre, on est les premiers, tu vois, à vanter les mérites du voile, etc., etc. On est obsédé de cacher le corps de la femme. Par contre, le hijab à travers lequel Dieu s'adresse à nous, on le piétine et on s'en est éloigné, comme le prophète, alayhi salatu wassalam, le dit dans le Coran. Dieu fait parler le prophète par moment. Et à un moment donné, le prophète a dit 2 petits points, et le prophète il a dit, Ya Allah, ma communauté s'est éloignée du Coran. C'est qui s'est éloigné du Coran? C'est Abu Bakr, c'est Omar, c'est Uthman, c'est ses compagnons, radiallahu anhum. Non. Sinon, on est en train de suivre des égarés. Donc on voit bien que le prophète il s'est attristé de cela.
Et la religion du hadith, ça nous éloigne de cela. Il y a des gens qui font du fric sur le halal, sur le voile. Voilà. On est une communauté de gens qui consomment. Une communauté du spectacle. Et donc il suffit que tu aies une visibilité au sein de la communauté musulmane, on fait appel à toi. Il dit tiens, il a une visibilité, c'est un youtubeur qui a plusieurs centaines de milliers de vues, etc., etc. Bon, on va passer par lui pour passer notre message. Tu vois. Et nous on est content. Mashallah, mashallah, il a rencontré l'homme le plus puissant d'Europe. Il y a une jeune femme de 19 ans que l'on lance dans la mode. Tout ça, je vous l'avais dit, hein, déjà, bien longtemps. Je l'ai dit il y a des années, tout ça. J'ai dit tout ça, vous allez voir. Vous allez voir, bientôt Nike va lancer le voile. Et les gens qui me suivent vont dire, oui, je peux témoigner qu'effectivement, Ahmed l'a dit et redit. Maintenant, il y a les grandes marques qui sont en train de propulser cette jeune fille de 19 ans, sublime, certainement une fille très bien, etc., etc. Elle est là, elle vit son histoire, mais c'est pas après elle qu'il faut s'en prendre, c'est pas Abdel, le youtubeur, c'est ce qui est en train de se passer en fait. C'est ces gens qu'on instrumentalise, d'accord? Parce que derrière, il y a des gens puissants et ils font du fric et eux aussi ont tout intérêt à ce que on nous maintienne dans ce communautarisme, dans lequel nous maintiennent nos prédicateurs, nos intellectuels, nos penseurs, nos imams, etc., etc. Parce que eux, ils ont tout intérêt. C'est comme la communauté juive. Leurs rabbins maintiennent la communauté juive de manière communautaire avec des choses très, comment dire, ils les éloignent de la spiritualité, ils les éloignent de la relation avec Dieu par le communautarisme. Parce que sinon, les juifs vont s'éloigner de la communauté. Les musulmans, c'est pareil. Si on se rapprochait de ce que dit le Coran, de ce que le Coran attend de nous, vous allez voir, la communauté musulmane va disparaître. Il ne restera que la communauté musulmane, et chez les juifs c'est pareil, de la communauté juive disparaîtra. Il ne restera que de la communauté juive qu'une communauté de spiritualité, et de la communauté musulmane qu'une communauté de spiritualité. Ce qui rassembleront les musulmans et les juifs de leur côté, puisque nous vivons un peu la même chose à travers les raves et les prédicateurs. Il ne restera que la spiritualité. Voilà. Et donc eux, ils veulent maintenir leurs ouailles. Tu vois, donc ils se disent, la masse, elle n'est pas prête à entendre une autre réalité que au sein, plus dans la communauté juive, parce qu'ils sont beaucoup plus élevés intellectuellement, etc. Il y a une intelligence, donc il y a des gens qui accèdent à autre chose chez les juifs. Ils savent que la majorité, la masse des juifs, il y a ceux qui sont juifs parce qu'ils se sentent juifs, etc., etc. Et il y a ceux qui se sentent pratiquants, voire orthodoxes, donc qui sont très communautaires. Et il y a ceux qui ont une relation avec Dieu, avec Hachem, mais qui est autre chose que le communautarisme, le kasher, tu vois, tout ce qui maintient, c'est le socle de... Voilà, et eux, ils sont ailleurs. Mais ils savent que la majorité... Donc, les raves, tout ça, chez les raves, certains, ça, en sont conscients. Donc ils vont tenir un discours à la masse de la communauté juive pour les maintenir dans la communauté, pour que la communauté, qu'elle reste communauté. Et ils vont avoir un autre discours avec une partie de la communauté, ce sont les mêmes raves. Parce qu'ils savent qu'eux, ils peuvent entendre autre chose. Bon, chez les musulmans, nos prédicateurs, déjà, eux-mêmes sont complètement barrés, donc t'imagines un peu la communauté, elle est complètement... Eh ben, il y a des gens, en France, par exemple, officiellement, c'est 6 milliards d'euros par an que le halal rapporte, qui sort des poches des musulmans et qui va ailleurs. Parce que les gens, ils ont compris que c'était un business, notamment des gens de la communauté juive. J'ai été moi le premier à dénoncer ça. Après, il y a Égalité et Réconciliation qui ont récupéré l'information, qu'on fait des recherches, qu'on rajouté un ou deux noms, mais pour balancer à la gueule, pour balancer aux musulmans, pour balancer les juifs à la gueule des musulmans. Regardez, bon, voilà. Moi j'exprimais déjà à l'époque, je disais voilà, en plus l'argent, il est même pas dans nos poches, on est incapable de se structurer, etc., etc., etc. Mais les mecs, ils font de l'oseille, ils ont raison. Le mec il se dit, c'est une communauté de consommateurs, c'est des mangeurs, il y a de l'oseille à faire, on a des structures et tout, allons-y, ils se la délicent. Et d'autres qui se sont greffés, etc., etc. Mais parce qu'il y a un business, tu vois, le mec, tu vois, à la limite, il te veut pas de mal, il veut t'aider à continuer à rester dans ton délire communautaire. Lui, il dit, écoute, moi je fais de mal à personne, moi j'ai des moyens d'aider la communauté musulmane à se structurer, et moi je vais me gaver.
Ouais, je fais rien de mal, je veux dire, c'est pas moi qui les oblige, je suis pas leur rave, hein. Je suis pas leur imam, moi, voilà, ils veulent consommer du halal, moi je vais leur donner du halal. Les mecs, ils se gavent. Ils veulent du voile. Les grandes marques, ils disent, ils veulent du voile. Ça nous rapporte, ça chiffre en milliards. Alors quand t'as un Ben Walek qui dit il faut sortir de là, il se fait traiter par sa propre communauté, harké, islamophobe, un Ben Walek islamophobe, raciste. Ouais, les mecs sont là, ouais, haine de soi et tout, tu vois. Et puis t'as des mecs, tu vois, ils sont sur le net, ils t'expliquent que, tu vois, ils peuvent pas donner la date, l'âge du mariage de leurs enfants, le souhait, tu vois, c'est-à-dire qu'ils veulent marier leurs enfants, tu vois, à 9 ans. C'est-à-dire que le mec il dit, bon, moi, ma fille, elle a 9 ans, elle se fait déjà monter. Parce que c'est les Bates, hein, les hadiths de chiites qui disent que tu peux. Tu sais, on est dans la folie totale. C'est moi le possédé, le fou, qu'il faut enfermer, le aigri, le jaloux, je m'en prends à tous ceux qui réussiraient. Et, tiens, ben, j'ai dit, mais non, mais moi je suis juste en train de. Il y a des mots qui sortent de ma bouche. Je te donne un avis. Et toi, tu me traites de, voilà, jaloux, machin, gna gna gna, la haine de soi, chercher du boulot, gna gna gna. Non, mais je veux dire, qu'est-ce que ça a à voir avec mon discours, enfin? Ça n'a rien à voir. Je te dis que tu vois, j'ai un débat avec un certain Issa Ahmed qui m'explique que, tu vois, sa fille, tu vois, il a pas voulu le lire, mais, tu vois, je crois que t'as compris tout seul. Tu vois, s'il peut marier sa fille à 6 ans et qu'elle se fasse déglinguer à 9 ans, tu vois, pour lui, c'est ça l'islam. Donc c'est la pédophilie, en fait. Et là, ça choque personne. Et c'est Ahmed qu'il faut enfermer. Ah, je dis, peut-être, enfermez-moi, c'est ça. Protégez-moi. Protégez-moi de ce monde de fous. Non, c'est vrai. Bon, après, si tu n'entends pas ce que les gens disent, moi, j'y suis pour rien. Et là, je te dis, cette jeune fille, Halima, que Dieu la bénisse, hein, qu'elle jette son voile, là, tu vois, qu'elle se mette, tu vois, qu'elle fasse de la pub pour, tu vois, le rouge à lèvres, ou je sais pas, mais qu'elle fasse autre chose. Elle sera plus proche de Dieu. Mais bon, elle est là, elle vit son truc, tu vois. Mais voilà. Voilà ce que certains vont faire de votre religion. Pourquoi? Parce qu'il y a une demande. C'est pas la peine d'insulter les grandes marques. Le mec il te dit, mais c'est des consommateurs les mecs là. Ils sont là, le voile, tu vois. Marianne, nous on veut du voile. Le mec il dit, je vais t'en donner du voile. Hein, ça coûtera tant. Bon, tu vas voir, c'est du voile. Tu vois, c'est de la soie. Hein. Je veux dire, peut-être même au paradis ça n'existe pas. Peut-être que la soie au paradis, tu vois, bah oui, bah le mec il va te raconter tout ce qu'il veut puisque tu gobes tout en fait. Tu vois, Dieu il te promet, tu vois, des habits en soie, tu vois, etc. Mais lui il va te dire, mais non, la soie, c'est moi mieux que Dieu, mieux que ton Allah, tu vas voir, tu vas être. Bah les mecs, ouais, ils se régalent, mais ils ont raison. Ils ont raison. Moi plus je réfléchis, plus je me dis, réfléchis à ce que tu pourrais vendre à ces. Tu vois, je vois sur le net, hein, tu vois, il y a des petites veilleuses pour enfants qui récitent le Coran, tout. Machallah, je peux acheter ça où je vais faire un crédit. Tu vois, on est débiles en fait. C'est la religion de la débilité. Consanguine, débile, tu vois, et le moindre petit truc qui se rapproche, tu vois, une veilleuse où ça récite le Coran, alors c'est gentil, c'est mignon, mais c'est l'état d'esprit qu'il y a derrière, tu vois. Et on se jette tous comme des, tu vois, machallah. Voilà. Dieu il a envoyé un prophète pour que, tu vois, qu'on soit subjugué et on dépense notre argent, tu vois, des trucs de fou, quoi. C'est délirant, c'est sur quoi on se jette, c'est ça que je veux dire. C'est pas dérangeant d'avoir, voilà, tu décorer la petite chambre de ta fille, de ton fils, c'est très bien. Mais je veux dire, c'est l'état d'esprit, tu vois. Acheter un bouquin pour que ton fils, en bas âge, il apprend à lire, tu vois, vas-y, c'est bon, 20 € le bouquin, puis il y a que des images. Je n'ai pas le temps. De toute façon, je n'ai pas le temps d'ouvrir le bouquin. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, une veilleuse, tu vois, à 59 €, elle récite A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Mais machallah, combien? 59 €, c'est bon, c'est bon. Hein, tu vois, c'est là que tu dis, mais 59 €, va acheter des bouquins, tiens, va acheter là. Puis si tu peux acheter une veilleuse, vas-y, mais achète d'abord des bouquins à tes enfants. Après, t'achèteras ta veilleuse, là, tu vois, qui a coûté 1 € en Chine, tu vois, c'est des enfants qui sont exploités, puis après tu dis oui, tu crées l'injustice. Non, on réfléchit plus en fait. C'est ça le truc. Oui, tu peux me traiter moi de fou, de jaloux, j'exprime quand même une pensée quand même, qui m'a l'air plutôt structurée, tu vois, quand même, je pense qu'il y a quelque chose quand même, hein, quelque chose en nous, de Tunisie. Non mais voilà, on y est, ça y est. On y est, bientôt, Inch'Allah,
la mini-jupe halal, vous verrez. Et là, je veux dire, il va y avoir la queue leu. Ah ben, les musulmans, tu leur dis, quoi, c'est halal la mini-jupe. Tu vas voir que tu vas vite voir ce que la femme musulmane, elle veut. Hein. On lui dira, tu mets un froc en dessous, parce que bon, il faut que tu protèges quand même ta piété. Mais tu verras qu'elle, tu vois, elle va se... Pourquoi? Parce que tout cela n'est pas naturel. Tu vois, tout cela n'est pas naturel. La femme, elle a envie, elle est comme tout le monde, elle est coquette, elle a envie de pouvoir, tu vois, on la prive, on la prive, on la prive, et le jour où il y en a un, il va trouver la, tu vois, il va dire, mais non, mais chez Boukhari, il a dit, la jupe juste en dessous de, tu vois, c'est autorisé. Hein. Aïcha, la femme du prophète, elle se baladait en mini-jupe. Ah bon? Bah, bien sûr, on ne te l'a jamais dit. Bah, bien, c'est évidemment. Et puis elle était, attention, à son époque, c'était un mannequin. Je veux dire, elle avait des jambes. C'était vraiment. Ouais, c'est bon, mini-jupe. Mais attention, ce qu'il y a, c'est que c'est comment tu portes la mini-jupe. C'est ça le truc. Si tu roules un peu trop du moule, là, c'est haram. Par contre, si tu te respectes, tu vois, tu as le regard ferme et tout, tu peux. C'est un jour, on va nous le vendre tout ça. Mais bien sûr, arrête de faire l'offusqué. Oui, maintenant, ils se moquent de Aïcha. Mais ferme-la, Aïcha, c'est même pas que t'existes. Qu'est-ce que tu racontes? Et l'autre, il défend les morts. Qu'est-ce que tu racontes? On peut tout vous vendre. L'alcool halal, tout, on vous vend tout en fait. Bientôt vous verrez, on va faire des parkings pour des chameaux. Un jour, c'est bien parti. Hein. Un jour tu verras, on retournera tu vois, on remontera sur le chameau. Ce qui pourrait être, tu vois, c'est écologique, hein, c'est sûr. Parce que c'est. Mais quand on voit des grands puissants qui vont se faire interviewer je sais plus comment il s'appelle, euh, pardon, excusez-moi, par Abdel en vrai, tu vois, qui est le mec, il est en train de, tu vois, lui vendre le voile. Oui, mais le voile, les femmes, elles sont diplômées, vous comprenez, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous, etc., etc. Bah, la femme qui est diplômée, je veux dire, à un moment donné, est-ce qu'elle réfléchit un peu au-delà de ses diplômes? Est-ce qu'à un moment donné, le problème, c'est pas elle? Hein, est-ce que le problème, c'est Abdel, est-ce que t'as pas l'impression que c'est toi, là, c'est cette communauté, tu vois, consanguine, qui ne vit qu'entre elles, hein, est-ce que t'as pas l'impression que le problème, c'est pas la société qui veut pas d'une femme voilée, mais c'est la femme voilée qui se voile, elle sait pas pourquoi elle se voile. Parce que nos intellectuels, nos prédicateurs, nos imams, nos penseurs, ils ont, depuis 30 ans, ils n'ont fait qu'anesthésier la communauté musulmane. Pour la maintenir à l'intérieur de la communauté. Parce que si tu dis à la femme, tu dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Si tu vivais au Japon, toutes les femmes, elles sont en short. Les Japonais, ils sont pas. Une femme en short, ça les excite pas, parce qu'ils sont nés comme ça. Une femme en short, c'est. Voilà. Donc la femme musulmane peut marcher en short au Japon, parce que ça n'attire pas le regard des hommes. Toi, ça te choque, je suis en train de te dire, parce qu'on t'a aliéné, comme moi on m'a aliéné. Tiens. Donc toi, tout de suite, quoi, Yahoudou Billah? Parce que avec ton logiciel, je suis en train de te dire, pourquoi le Coran porterait grief à l'égard de la femme, la femme musulmane en short? Au Japon, par exemple, parce que le Japon, c'est les femmes, elles sont toutes en short. Alors que dans ce pays-là, quand on short, le mec, c'est comme toi, ta femme, elle est voilée en France. C'est-à-dire que le mec, il en a strictement rien à foutre. Une femme en short, pour lui, c'est ce qu'il a vu toute sa vie. Donc, à aucun moment, la femme en short l'excite. C'est autre chose qui l'excite. Et qui attire son regard. Donc, pourquoi est-ce que le Coran, il va empêcher, hein, interdire la femme musulmane de marcher en short? Alors que dans cette société, le short n'a jamais posé aucun problème. Ça n'attire pas le regard des hommes, ça n'excite pas les hommes, ça ne pousse pas, tu vois, à l'incivilité, etc. Donc, quel est le problème? Tu vois, c'est l'esprit du Coran qu'il faut, tu vois. Sauf que nous a maintenus dans la communauté. Parce que si on élève la communauté musulmane, et on la rapproche de l'esprit du Coran, et qu'on commence à avoir une vraie relation avec Dieu, on va sortir de cette communauté, en fait. Tout en restant un homme et une femme de foi, avec notre référence coranique, etc., etc. Sauf qu'on sera plus dans le communautarisme. Et on sera dans la société. Cette femme qui est diplômée, dont parle Abdel en vrai, Abdel le vrai, c'est ça. Le problème, c'est pas la société, c'est elle. Qu'est-ce qu'elle fait avec un voile sur la tête, alors qu'elle est diplômée en sciences, je ne sais quoi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle ne réfléchit pas,
Un minimum. Elle n'est pas capable d'écouter pourquoi elle devrait se voiler. À quel moment Dieu dans le Coran dit à la femme de se couvrir les cheveux? Elle n'est pas capable à un moment donné de se poser cette simple question au lieu d'avaler sans aucun esprit critique tout ce qu'on lui dit. De s'habiller comme à l'époque pré-islamique. Les femmes avant l'islam, elles étaient voilées, comme les musulmans sont voilés aujourd'hui. À un moment donné, ça n'interpelle pas, elle qui a fait travailler sa matière grise, comment ça se fait que cette communauté, elle est complètement anesthésiée? Et évidemment, complétée par quoi? Complétée par ce fameux hadith de Asma. La religion du hadith, la religion du shirk, de l'association. C'est ça, on légifère sur le hadith. Et c'est ça qui est à la fois troublant, triste, navrant. C'est que tu prends quelqu'un qui est chef d'entreprise, tu prends un homme ou une femme, cette femme qui a l'air brillante, qui a fait des études, voilà, qui est une femme réfléchie, etc., etc. Dès qu'elle a affaire à la religion, dès qu'elle a affaire à tous les abous, elle tire la langue comme ça, et elle fait bah. Mais à un moment donné, tu dis, mais comment se fait-il que dès que vous passez le seuil de la mosquée, vous êtes complètement anesthésié, tout esprit critique, vous l'avez laissé à l'extérieur de la mosquée? Comment ça se fait, dès qu'on vous parle religion, vous n'êtes plus capable d'être critique, de penser, de réfléchir? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un travail qui a été fait. Et comme par hasard, on donne tout le temps la parole à ces gens-là, en fait. Ou alors, les médias, le monde politique et médiatique attaquent des gens. En fait, c'est pour leur donner de la force. Parce que la communauté musulmane, elle est comme ça. Elle agit tout le temps par réaction. Tu tapes sur Abu Hudayfa, ça devient la vedette de la communauté musulmane. Et tout le monde l'écoute. Enfin, un grand nombre de gens l'écoutent. Parce qu'il y a une volonté de maintenir la communauté musulmane dans la bêtise. Et donc, on se sert de ces gens-là qui, eux, vivent de cela. Donc, il y a une hiérarchie. Tiens. Et là où ils se gavent. Et politiquement, ils nous orientent. Sur le plan politique, économique, etc., etc. Maintenu par des gens qui, tu vois, un Tariq Ramadan qui a fait un excellent travail, il fut un temps, puis après, voilà, a maintenu, c'est le numéro 10 de l'UOIF. C'est la vedette de l'UOIF. C'est Lionel Messi. Tu vois, le mec, il a fait juste vendre ses bouquins, sa petite notoriété, mais qu'est-ce qu'il a fait concrètement? À part avoir fait un travail à une époque, rien que dalle. Anesthésier les gens. Il vient, il anesthésie les gens. À quel moment il a travaillé pour ouvrir l'esprit des gens, élever les musulmans et les sortir de cette secte? Non, parce qu'il a tout intérêt à ce que nous restions dans cette secte. Moi qui l'ai défendu pendant 25 ans, donc vous voyez, je sais pas. Il faut encore, c'est pas la peine de m'insulter, de m'accuser de jaloux, de aigri, etc., etc. Voilà. Réponds à ce que je dis. Est-ce que tu es capable de le faire, ça? Donc on voit bien qu'il y a une hiérarchie, il y a des gens, tu vois. Et aujourd'hui, ben voilà, les choses deviennent de plus en plus évidentes. Quand je disais, moi, il y a plusieurs années, j'avais joué, je me suis amusé avec ça devant les caméras, je disais que Nike, un jour, sponsorisera, j'ai du mal à le dire, pardon, le hijab, ben voilà. Aujourd'hui, on a des grandes marques qui sont en train de propulser voilà, une jeune, et c'est pas par hasard si elle est africaine aussi. Tout cela est pensé et réfléchi. Vous imaginez bien, le monde de la mode, c'est des gens qui ils ont de l'avance. Tu vois, elle est voilée, donc elle touche tout le monde, et elle est noire. Voilà. Tu vois, si elle était maghrébine, elle toucherait que la communauté musulmane, maghrébine, arabe. Une jolie femme, parce qu'elle est sublime, noire, voilée, ça touche l'ensemble de la communauté musulmane. C'est tout le monde. Tout ça est pensé et réfléchi. On ne l'a pas choisi par hasard. Mais les mecs, ils sont pas islamophobes, ils sont pas, parce que, non, je veux dire, même, les gens au contraire, ils vont dire, ouais, machallah, c'est Allah qui, tu vois, et, bon, enfin bref, tout le discours, mais ils font du fric, c'est tout, ils n'ont rien à foutre de toi, tu vois, ils s'en foutent. Demain, si tu dis, tu vois, ils font en fonction de ce que la communauté, de la demande de la communauté. Et donc, on voit bien que maintenant, même les puissants commencent maintenant à se rapprocher des youtubeurs qui ont une visibilité et qui arrangent leur tu vois. Bon, bien sûr, on vient pleurnicher. Oui, pourquoi, machin et tout.
Je ne suis pas à changer un peuple tant qu'il ne change pas lui-même. Nous, on va aller voir les puissants pour aller pleurnicher le communautarisme. Incapable de réfléchir, de penser. Bon, non, c'est extraordinaire, cette communauté d'un seul livre. Et encore, si le Coran, on le lisait, on le récite, mais on le lit pas, tu vois. Incapable de... Et les gens sont contents. Mashallah et tout, ils ont l'impression que c'est Dieu qui aveugle l'Occident, tu vois, et qui, à travers la mode, Dieu est en train de soutenir la femme voilée. Hein, plutôt que de se poser la question. Pourquoi ces femmes qui sont voilées ont des problèmes dans certains pays, plutôt que de se poser les bonnes questions, de se dire, mais attendez, est-ce que le voile, à un moment donné, est-ce qu'on peut penser et réfléchir de l'intérieur concernant le voile? Est-ce que le voile, finalement, c'est pas nous le problème? Est-ce que c'est pas nous qui faisons de ce produit un signe de l'étrangère? Hein, est-ce que c'est pas, est-ce qu'on porte pas sur nos épaules, enfin sur nos têtes, le communautarisme? Est-ce que Dieu a réellement demandé à la femme de couvrir ses cheveux? Ben, toutes ces femmes qui sont brillantes, elles sont incapables de réfléchir. Cette femme qui cherche du boulot parce qu'elle est cette femme diplômée, elle n'arrive pas à trouver du boulot parce qu'elle a le voile sur sa tête. Comment se fait-il qu'à un moment donné, elle n'ait même pas le sens des priorités? Tu dis, attends, bon, est-ce que mon entrée au paradis, c'est ce que j'ai sur la tête? Est-ce que Dieu a créé les cieux et la terre pour que je me pavane avec mon voile sur la tête? Est-ce que Dieu a créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre les deux pour ça? C'est complètement délirant en fait. C'est-à-dire, ce que Dieu attend de nous, c'est ce bout de tissu qu'on puisse mettre sur la tête de nos femmes. Rien que ce raisonnement, tu dis ouais, les cieux, les étoiles, le ciel, le vent, la pluie, le monde animal, machin, pour que nous on se bat pour ce morceau de tissu. Rien que ça, tu dis bon, je pense que Dieu, il est beaucoup plus sage que cela quand même. Je pense qu'il attend autre chose de nous, mais on n'est pas capable parce qu'on est complètement anesthésié. On est drogué par nos leaders, par les discours qu'on entend dans les mosquées, dans les bouquins qu'on nous vend, les discours des prédicateurs, etc., etc. Et on est instrumentalisé par des puissants qui, eux, y trouvent un intérêt. Ben, quand tu dis ça, ben, on te censure. Il faut fermer la gueule à M. Walek. Il nous emmerde celui-là, qu'est-ce qu'il veut au juste? Il est pris d'une mission celui-là? Il se prend plus ses pris pour un prophète ou quoi? Hein? Par contre, on va donner la parole à des gens qui font des vidéos qui ont 1 million de vues, mais tu vois, qui nous poussent au communautarisme, parce que la communauté musulmane, elle est très communautaire, et donc il faut pas grand-chose pour être, tu vois, la petite vedette de la communauté musulmane. Par contre, quand tu t'en prends à elle, tu deviens... quand tu as envie de la raisonner et de l'ouvrir à autre chose, tu deviens tout de suite, tu vois, t'es même traité de fou, en fait. Moi, je suis traité de fou, en fait, de posséder, c'est complètement fou, hein, complètement délirant. Bon, jaloux aigri va chercher du boulot, etc. Ça, je pense que même vous avez l'habitude. C'est-à-dire qu'ils ont même plus besoin de le dire, c'est dans votre tête. C'est-à-dire même vous qui êtes d'accord avec moi, même vous, c'est rentré dans votre disque dur. C'est délirant. Tu peux le communautarisme musulman, il est arrivé à un tel point que tu peux même plus exprimer ton avis. Sinon, tu deviens un ennemi. Les mecs, vous avez vu, hein, hier, à ma radio, là, avec le fameux Samir, c'est un troll, hein, qui vient, tu vois, parce qu'il y a des gens qui se disent, oui, qui se dévoue pour l'appeler Molek, tout ça, machin, le mec, il vient tout gentiment, moi, je les connais par cœur, vous avez vu comment je l'ai démasqué. Tiens, le mec, il est là, oui, de toute façon, t'es sorti de l'islam il y a longtemps. Le mec, il est là, ça. Les mecs, ils passent leur temps à me casser la tête avec le tatouage, mais occupe-toi de tes affaires. De quoi tu parles? Mêlez-vous de vos affaires. C'est quoi cette communauté qui veut gérer la vie de tout le monde? Mais qu'est-ce que ça peut te faire? C'est quoi vos histoires de tatouage? Vous avez vu le niveau de débilité dans lequel on est tombé? Ça devrait vous réveiller. Je veux dire, mais qu'est-ce que tu parles du tatouage de Moualek? Que ça peut te foutre? C'est sa vie privée, ça. Il fait ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu nous emmerdes avec ta religion du hadith? Tout homme tatoué rentrera en enfer et tout. Tu nous emmerdes. Tu crois qu'il n'y a pas d'autre priorité que de t'occuper si la femme elle s'est épilé les cils, vos histoires de vernis, machin, toutes vos conneries. C'est comme ça qu'on maintient les gens dans la communauté. Des stupidités incroyables. La femme qui a du vernis, tu vois, aux ongles là, les ablutions ne passent pas. Ah bon? Vous avez vu dans quoi? La débilité. Donc vous avez des femmes diplômées, elles sont brillantes, et elles n'arrivent pas à vivre leur destin à cause de ce communautarisme. Voilà. Ce bout de tissu qu'elle a sur la tête.
que les grandes marques sont en train de nous vendre, parce qu'ils vont se gaver sur notre... Mais alhamdoulilah, ils vont vous exhiber. Alhamdoulilah. Je vous le dis, hein, moi je donne 10 ans. Allahu a'lam. Je donne 10 ans. Je traduis pour ceux qui... Quand je dis Allahu a'lam, c'est Dieu est le plus savant. Dans 10 ans, la femme la plus sexy au monde, ce sera la femme voilée. Vous verrez. Vous verrez, vous allez dire, Moualek, il était une fois encore en avance. Voilà, et on est bien parti. La femme voilée, ce sera celle que... Voilà, la femme voilée se couvre pour mieux exhiber son corps. Voilà. Quand tu vois une femme voilée, la première chose que tu penses, c'est à son corps. Est-ce que c'est normal? Parce qu'elle te dit, tu verras pas mon corps. Donc elle te dit, tiens, regarde, tiens. Par contre, quand elle est habillée comme tout le monde, c'est la première chose que tu vois en elle, c'est pas son corps, c'est autre chose. Tu vois, ses yeux, tu vois, c'est ce qu'elle est. Tu vois. Là, quand elle se couvre, elle exhibe son corps en le cachant. Voilà. Et vous allez voir, elles seront les femmes les plus... Et après, plus le temps passera, plus on en arrivera à la mini-jupe. Par-dessus, les leggings, tout ça. C'est-à-dire que on va véritablement la déshabiller. On y arrivera. C'est comme ça. Hein, c'est juste... C'est une question de bon sens, c'est tout. C'est une question de... Voilà. C'est comme j'avais prévu d'autres choses qui sont arrivées. Voilà, c'est arrivé très vite, plus vite que je ne le pensais. Et effectivement, les gens m'ont dit, ouais, c'est vrai, Ahmed, décidément... T'es un visionnaire. Je dis, bah oui, mais c'est une question de bon sens, c'est tout. C'est simplement une question de bon sens. Hein, pendant qu'il y en a d'autres qui sont en train de nous expliquer insidieusement que eux, ils veulent marier leur propre fille à l'âge de 9 ans. Non, à l'âge de 9 ans, tu vois, c'est-à-dire elle prend la pilule. Parce que bon, l'école en France est obligatoire. Donc, tu vois, à 9 ans, elle prendra la pilule. C'est génial. Les mecs te disent, c'est des hadiths, ils ont dit, il faut marier nos enfants. On l'entend dans la communauté sunnite, comme la communauté chiite, sauf que les chiites, ils sont encore plus pervers. C'est-à-dire qu'eux, ils sont dans la pédophilie, le wahhabisme aussi, tu vois. Mais globalement, chez les sunnites, ils te disent, oui, mais les enfants, 18 ans, s'ils peuvent se marier, il faut sortir du haram. C'est-à-dire que le mariage, c'est pour éviter le haram. Tiens, l'amour, tout ça, c'est poubelle. Il n'y a pas d'amour, l'amour n'a jamais existé, tu vois. Et on l'entend des deux côtés. C'est vrai que dans le chiisme, c'est caché, parce que les chiites, ils sont beaucoup plus réfléchis, ils sont beaucoup plus actifs, ils sont beaucoup plus politisés, etc., etc. On n'a qu'à voir le Hezbollah, par exemple, même militairement, etc., et ça, ils sont très très en avance. Le sunnite, il est là... Tu vois, lui, s'il peut jouer aux dames toute la journée, il attend Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Le mec, il est là, il fait, oh, c'est ça va. Bon, attends, j'attends. Le temps que ça finisse. Non, attends. Je crois que tu vas avancer mon domino, mon pion. Ça, tu touches pas, personne ne touche. Hein. On va faire la salade, on revient. S'il pouvait faire ça, lui, il s'en fout. Lui, il se dit, ça sert à rien, la vie, elle est éphémère. Le chiite, il dit, il faut qu'on domine. Il faut qu'on domine, et puis on a des comptes à régler avec des gens, avec une communauté en particulier. Hein, et puis en plus, on nous pollue avec ça, tiens. C'est ça, tout ce que je dis là est vrai. Tout ça là est vrai. Et alhamdoulilah, Allah, il m'a montré tout ça. Tu vois, j'ai pu le voir, tu vois, c'est... on nous maintient dans cela. Et moi, quand j'ai vu le fameux Abdel en vrai être interviewé, l'un des hommes les plus puissants en Europe, j'ai dit, bon, là, c'est la fin des carottes. Là, ça y est, on est en train de contrôler le communautarisme. Mais, c'est complètement délirant qu'un mec comme ça, il se donne la peine d'aller écouter un youtubeur qui vient lui dire, oui, mais monsieur, quand même, elle est diplômée, nos masseurs, elle est voilée, tout ça, tiens, mais tu manquais plus cuisine. En plus, elle est belle. Elle est pas mariée. Elle est pas mariée, peut-être, si vous avez un fils, monsieur, peut-être il va se convertir à l'islam. Tu vois, communautarisme. Les mecs, ils viennent pleurnicher la religion du voile. Pendant que d'autres, tu vois, ils donnent, tu vois, on donne la vue à certains, tu vois. T'as des gens, tu vois, le mec, il est là, on lui a fait écouter, on l'a fait écouter le son de sa femme. Il n'a jamais entendu le son de sa femme. Et là, il dit, oh, Seigneur, oh, chérie, t'as une voix formidable. Il est là, il se dit, oh là là. Elle lui dit, je t'aime, mon amour. C'est la science. Tiens. C'est un truc de fou. Tiens. On permet à certains, tu vois, à des sourds de pouvoir entendre. Et pour la première fois de leur vie, ils entendent la voix de leurs proches, de quelqu'un qu'ils aiment. Et là, vous imaginez, parce que nous, on ne s'en rend pas compte, mais 20 ans, 30 ans, tu n'as jamais entendu un son. Et tu entends le son de ta mère, de ta femme, de ton mari, Tiens, je te dis, je t'aime, mon amour. Et là, tu vois, et nous, on est là, en train de nous dire...
d'aimer nos femmes en les piétinant sous nos godasses. Voilà. Donc les gens, tu vois, ils nous prennent juste pour ce qu'on est, des débiles mentaux. Tu vois. Et en plus, voilà, moi si j'étais un ennemi de Dieu, mais le communautarisme le finance. Abou Daïfa, j'en fais un prophète. Tu vois, Issa Ahmed, lui j'en fais un messager. Là, je me dis, c'est la pédophilie, c'est le communautarisme, c'est la débilité, et ces gens-là ont fait taire Dieu. Dieu n'existe plus. Ça y est, on a trouvé. C'est ce qui est en train de se passer. Subhanallah al-Azim. Voilà. Il y a des gens qui sont en train d'entretenir ça. Mais devant Allah, vous répondrez à tout ça. Vous répondrez de votre communautarisme débile, votre religion du voile. Vous répondrez devant Allah. Voilà. C'est ça la vérité. Ceux qui veulent pas se remettre en question, ces imams, ces prédicateurs, qui veulent pas et qui vivent de ça, qui veulent pas à un moment donné, tu vois, qui sont plongés dans leur religion du hadith. La religion du Maghreb, la religion du monde arabe, du Golfe, etc. Tout ça, un jour, vous répondrez d'avoir fait taire Dieu. Subhanallah al-Azim. Dieu se suffit à lui-même. Quand je dis taire Dieu, vous entendez très bien ce que je suis en train de dire. Dieu se suffit à lui-même. Voilà. Mais si on arrêtait de croire que Dieu, il a tout misé sur nous, t'en as certains qui pensent que Dieu, d'ailleurs, on l'entend même dans la Bible, Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé. Subhanallah al-Azim. Dieu, il répond dans le Coran à ces gens-là. Dieu, il dit... Ça m'a coûté aucun. Et il dit les cieux et la terre ne sont-elles pas plus difficiles à créer que l'homme? Et pourtant, ça lui a coûté aucun effort à Dieu. C'est le complément des livres révélés, le Coran. Il vient répondre. Hein. Mais nous, on pense que Dieu, il a tout misé sur quoi? Les cieux et la terre, et de ce qui est entre les deux, et les hommes. Et Allah, il a un regard à l'égard des hommes. Tu vois? C'est pour ça en fait. Et c'est pour ça qu'on croit que, tu vois, c'est pour ça que chacun il veut que ce soit son Dieu à lui. Tout ça n'est qu'une extension de sa toute puissance. Allah il est qui? Il est où? Qu'est-ce qu'il fait? À quoi il pense? Tout ça. Déjà penser, c'est déjà lui prêter des intentions humaines. Qui est Dieu? Tu crois que Dieu, tu crois qu'on est sa seule création, que il a tout misé sur l'être humain? Dieu il dit je me suffis à moi-même. Nous on est juste une extension voilà. De sa merveille. C'est-à-dire que c'est rien en fait. On n'est rien en fait. On est une poussière dans l'univers. Et l'univers n'est qu'une poussière face à Dieu. Hein? Et quand tu prends conscience de ça, tu sors, tu te dis qu'est-ce que c'est que ce communautarisme débile? On a l'impression, tu vois, on croit que Dieu, il a la seule création, les seuls êtres vivants, les seuls gens doués d'intelligence. En fait, voilà, Dieu, il a tout misé sur la table. Il a dit, je mise sur les hommes. Donc forcément, il est concentré que sur nous. On n'est rien. Subhanallah al-Azim. On se bouffe la gueule les uns les autres parce qu'on croit qu'on a de l'importance devant Dieu. Évidemment que Dieu nous aime, sinon il ne nous aurait pas créés, mais il faut qu'on arrête de croire qu'on est le centre de la préoccupation de Dieu. Dieu, il est loin, il transcende tout ça. Dieu, il est loin de nos pensées. On en est arrivé à un tel point que Dieu, c'est un homme barbu, assis sur son trône. T'as des abous qui nous expliquent que Dieu, le jour d'Arafat, il descend au plus bas du ciel, alors que Dieu, dans le Coran, il dit « Je suis plus près de vous que votre veine jugulaire ». C'est-à-dire que je suis plus près de vous que ta propre vie. C'est ça qu'il dit. Parce que la veine jugulaire, si tu la sectionnes, tu meurs. C'est vraiment, tu vois, Donc Dieu, il dit « Je suis plus près de toi que toi ». Et l'autre, tu nous expliques que lui, il se balade. Il est là, il descend, il monte, tu vois, il dit bon, je vais aller voir les hommes, chien, tu vois, dans un jour spécial et tout. Mais Dieu, il est loin de tout ça. Dieu, il est là, il nous observe, il est pas inattentif, voilà, on respire, il nous rend notre souffle à chaque moment, mais Dieu, qui est Dieu? Dieu, il est au-dessus de tout ça. Tiens, c'est pas dans notre communautarisme consanguin qu'on va commencer à accéder à cela. Tu vois, à ce qu'est Dieu, sa grandeur, qu'est-ce que Dieu attend de nous. C'est pas dans le communautarisme. Pensons que Dieu est un arabe, il parle arabe, et certains nous ont vendu que même le jour du jugement dernier, toute la création de Dieu parlera en arabe. Car même le ciel, on l'a arabisé. Dieu est un arabe. Allah, c'est le prénom de Dieu. Faut qu'on sorte de ça. Mais parce qu'on ne réfléchit plus, on est devenu des arriérés mentaux, et donc ces gens ne veulent pas nous parler d'autre chose parce que d'abord ils en ont pas la capacité pour un grand nombre, et aussi c'est une façon de maintenir la communauté dans la communauté. La communauté ne peut exister qu'à travers cette folie. Le jour où tu comprends qui est Dieu,
Qui est le prophète? Quels sont ses livres? Quels sont l'esprit des livres? La Torah, l'Évangile, le Coran, pour ne parler que de ces livres. Parce que moi, je n'ai pas d'autres, tu vois. Là, tu sors de ta communauté. Tu es avec le reste du monde. Mais ils veulent pas de ça. Vous voyez bien, oui, tu es sorti de l'islam. Moi, je suis sorti de ton islam par la fenêtre il y a longtemps, bien sûr. Moi, j'ai rien à voir avec l'islam. Ça, c'est une religion qu'on nous a vendue. Moi, je crois en Dieu, en son Coran, en ses prophètes, en ses messagers, aux livres révélés, aux anges, au jugement dernier. Je crois pas à ton islam, évidemment. Regarde ce que ton islam y fait. Voilà. Regarde ce que ton islam y fait. Voilà, les derniers de la classe, des haineux, vous portez la haine voilà, de l'Occident, la haine des Juifs, vous êtes des égorgeurs, même le monde animal, vous le piétinez, le chien, vous en avez fait l'animal, tu vois. Alors que tu prends la sourate de la caverne, Dieu il dit dans la sourate que voilà, 4 hommes et leur chien, 5 hommes et leur chien. Après Dieu dit seul Dieu connaît leur nombre et ça. Il y avait un chien au seuil de la grotte. Parce que, voilà. Et donc le chien, il est cité. Tu vois, même toi, t'es pas cité dans le Coran. Dieu, il a cité le chien. Toi, tu le piétines. Tu vois. Peut-être sur le chien, il est mieux que toi, ça se trouve. Tu vois, lui, il a eu l'honneur d'être cité dans le Coran. Que toi, t'en as fait un animal. Voilà. C'est la stupidité dans laquelle on est tombé. On tombe, voilà comment on maintient la communauté. On en arrive à mépriser l'animal. Le mouton, chaque année, c'est sa fête. C'est des milliards d'euros qui sont dépensés, les gens sont en train de se gaver. Il n'y a plus de réflexion. Dieu est un Dieu intelligent. Subhanallah, tu vois pas sa création. Elle dépasse l'entendement, sa création. Et le peu qu'on peut voir, demande aux savants, d'accord? Demande aux savants, aux scientifiques. Te disent, mais je demande à quelqu'un qui croit pas en Dieu, pas quelqu'un qui croit pas en Dieu. Tu dis, je comprends pas, je sais pas d'où ça vient. Cette intelligence, je sais pas d'où elle vient, mais elle dépasse évidemment, elle dépasse l'homme. La capacité il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Et nous, on nous maintient par quoi? Par ce genre de conneries, de la viande halal, le voile, la barbe, le machin. Il n'y a rien d'étonnant qu'il y a des gens qui se gavent. Et moi je trouve que c'est un bien quelque part. Je me dis c'est bien, commencez à déshabiller la femme voilée. Ça vous allez comprendre qu'est-ce que le voile. Voilà, faites de ce voile, amusez-vous avec, faites-en, tu vois. C'est très bien, c'est une très bonne chose. C'est-à-dire que même là, vous n'êtes pas cohérent. Votre voile, ça serait selon vous un habit de pudeur, et en fait, vous êtes en train de vous exhiber. Et là, ils sont contents. Ils disent, Machallah. Et c'est vrai qu'elle est sublime, cette jolie jeune fille de 19 ans. Tu vois? Avec son voile, elle est voilà. Est-ce que c'est Et donc, ces gens qui se gavent, qui ont aussi un intérêt politique, économique, etc. C'est juste des gens, tu vois, qui ont juste un intérêt, c'est tout. Ils ont intérêt à ce qu'il y a des Abou, et qu'il y ait des gens, il y a des Issa Ahmed, pour ceux qui connaissent, celui avec qui j'ai fait un débat, parce qu'il représente un courant qui existe en France, qui sont là en train de se battre contre l'Occident, qui veulent imposer, arabiser, islamiser la France, avec leur saloperie, soutenue par l'extrême droite française, qui disent qu'il a raison, il faut qu'il défende ses intérêts culturels comme nous la nôtre. Donc c'est un cercle vicieux, etc., etc. Et ces gens ont tout intérêt que certains continuent à nous maintenir dans cette folie. Tout cela n'est qu'une folie. Voilà. Et quand t'as un Ahmed Moalek qui n'est pas le premier et qui ne sera pas le dernier, il y a des gens qui ont dit ces choses-là bien avant moi. Moi aussi, j'ai fait partie de ceux qui tu vois, qui criaient avec les loups, tu vois, Harki, etc., tu vois. Donc voilà. On les traite de fous. Ouais, t'as un fou, une espèce de fou va trouver du boulot. T'as une sale gueule, t'es fatigué. C'est que des attaques personnelles, quoi. Que des attaques personnelles. Ça ne répond pas sur le fond. Je n'ai pas de réponse sur le fond. Et ils font ça toute la journée. Et puis ils attendent que Moalek s'énerve. Ils disent regardez, il s'énerve. C'est ça la paix, Moalek. C'est ça la paix, Moalek. Les mecs, ils veulent prouver que je suis pas dans la paix. Ferme-la, imbécile. Ferme-la, le haineux. Rentre chez toi, va vivre au Maroc, en Algérie, en Tunisie, dans le Golfe, allez, rentrez chez vous, ouais. Allez, puisque apparemment chez vous c'est ailleurs. Tiens. Ouais, espèce de raciste. Non, je veux dire, apparemment votre arbre, quand on voit les fruits qu'il donne, je veux dire, si les prisons sont remplies par des Noirs et des Arabes, c'est pas la faute à Marianne, c'est plutôt la faute de ta religion, qui s'appelle l'islam.
tu vois, qui a fait de vous des menteurs, des voleurs, tu vois, des haineux, hein, vous portez la haine. Je suis pour rien si tu penses que je suis un, tu vois, que je tape sur les biens et tout. Je te dis, bah non, bah je te dis, bah si tu veux, bah t'as qu'à demander, tu vois, ou va faire un reportage, tu vois, tu demandes d'aller, choisis n'importe, prends une prison au hasard, on te donne ce droit. Tu fais 1, 2, 3, ça se, 3, Fleury, mais un gis, ou la prison de Villepinte. Ah, Villepinte. Tu vois qui c'est qui remplit les prisons. Voilà. Mais moi, contrairement à toi, tu vois, je dis pas que ceux qui sont en prison, ce sont des gens pas bien. Je dis que ce sont nos enfants qui remplissent les prisons. Toi, tu me dis, ouais, espèce de raciste, la haine de soi, etc., etc. Je dis, ok, je suis un raciste, un harké, un soumis. Voilà. Est-ce que ça change la réalité de ce que je dis? Non. Voilà. Par contre, toi, qu'est-ce que tu fais ici? Hein, moi, j'ai envie de vivre en soumis. J'ai envie de vivre en tant que soumis. J'ai envie de vivre à plat ventre en France et que le blanc me piétine. C'est mon côté maso. J'ai envie d'être que le blanc me piétine. Mais toi et vos leaders là, qu'est-ce que vous faites sur le territoire français à prêcher la haine? Qu'est-ce que vous faites là? Rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Allez rentrer au Maghreb, hein, rentrez. Puis après, j'aimerais vous entendre depuis là-bas. On va voir ce que ces pays vont vous permettre de dire. Voilà, mon discours vous emmerde, vous dérange, parce que je vous ramène à ce que vous êtes, je suis le miroir. Voilà, plutôt que de le traverser, vous voulez le casser, c'est ton problème. Attention, ça porte malheur. C'est 7 ans de malheur. Non, mais c'est pas de la superstition, voyons. C'est pas plus superstitieux que, tu vois... Les mecs, ils sont pleins dans la religion de la superstition. Ouais, c'est ça la vérité, c'est ça. J'y suis pour rien. Moi, je ne fais que partager un avis. Parce que la France, parce que Marianne, que j'aime, hein, me permet d'exprimer mon avis. Ce qui n'est pas le cas de certains qui sont en prison, que l'on a tués. On a fait de ceux qui ont tué certains au nom de leurs idées, on a fait d'eux des héros. Qui font, que l'on reçoit sur des chaînes arabes, on leur dit pourquoi est-ce que tu as tué Cher un tel, il a dit par miséricorde pour Allah. Il est sorti de la secte, c'est un apostasie, j'ai dit Allahu Akbar, je l'ai tué, et Alhamdulillah Akbar, je remercie Allah d'avoir fait de moi un monstre. Là, ils ont dit Allahu Akbar dans le studio. Là, tu dis putain, faut que je quitte cette secte, mais vite. Non, à un moment donné, je dis Satan, t'es où? Non, je sais que t'existes. Prends-moi. Non, mais c'est pas grave. Je préfère être à tes côtés. Parce que je sais qu'à un moment donné, même toi, t'as dit non, c'est trop. Ils exagèrent, les hommes, Allah. Moi, parce que Satan, il a désobéi. Il a désobéi, mais il a du respect pour Allah. Tu vois, il sait qu'à un moment donné, il faut pas qu'il franchisse une autre ligne. Et là, il dit non, c'est trop. Il a dit, c'est du fou, ces gens. Ya Allah, là, franchement, Wallah, ya Allah, je suis pas responsable de ça. Je sais, je vais finir en enfer, mais là, c'est trop. Moi, j'ai jamais dit ça, moi. C'est du fou, ces gens. Pourquoi t'as créé ces gens-là? Je comprends pas. Ben oui, c'est pour ça que je me suis pas prosterné, parce que je comprends pas pourquoi je sais pas ce qui m'est arrivé. Ouais, je sais, j'ai pas voulu me prosterner, parce que quelque part j'ai raison. Hein, parce que là, le fils d'Adam, c'est trop quand même. Hein, moi, si j'étais Satan, je dirais à Allah, t'as vu pourquoi j'ai pas voulu me prosterner? Non, je sais pas que je suis plus connaisseur que toi, mais j'ai dit non, Allah, c'est trop, ils font trop le haram. Ils font trop les... Moi, j'ai dit, je peux prosterner pas devant lui, devant toi, là. Ah, il peut toujours essayer. Hein. Vous pensez lui aussi que... Non, mais c'est ça. Autant dans la communauté juive que chrétienne, que musulmane, parce que pour les chrétiens, ils ont tout déposé. Mais d'ailleurs, vous remarquerez, et c'est ça qui est intéressant. Hein. Alors, je vais juste finir ce que je disais, la communauté juive et musulmane, c'est pour ça qu'on les maintient dans le communautarisme, pour que ces communautés elles continuent à exister. Sinon, les gens vont s'élever et ils vont dire ah, moi ta communauté, j'en ai plus rien à foutre. Hein, j'ai discuté avec quelqu'un de la communauté juive, on a eu une discussion, il est très intéressant, le mec il m'a amené sur une autre. Et je lui dis mais que la communauté juive disparaisse. Il m'a dit ouais, qu'est-ce que tu racontes t'as rechuté, Meda, ou quoi? Qu'est-ce qui te prend? Je lui dis non, que la communauté en tant que communauté elle disparaisse et qu'il ne reste que la communauté juive sur le plan spirituel. Il restera ce socle. Tu vois, j'ai pas dit que tu vois que les synagogues disparaissent, que les juifs disparaissent. Je dis que le communautarisme juif qu'il disparaisse, qu'il aille au diable, et revenez à Dieu. Et quelqu'un de très intelligent, il m'a dit, tu vois, j'ai senti qu'il m'a dit c'est vrai, je reconnais qu'il y a du vrai dans ce que tu dis. Et pourtant, il est très communautaire. Très pratiquant, mais on a des discussions très intéressantes, tu vois. Après, il y a même sur des sujets, on dit, bon, on discute pas de ça, ça sert à rien. Moi, c'est écrit. Je lui dis, il fut un temps où le Coran dit, à une époque, les Juifs ont donné un fils à Dieu. Il m'a dit, mais ça, jamais de la vie.
Ça, il m'a dit, je lui dis, c'est dans le Coran. Il me dit, bon, c'est pas la peine qu'on en discute. Toi, tu crois au Coran. Et ça. Donc, c'est un rapport d'intelligence. Je lui dis, oui, moi, je lui dis, c'est dans le Coran. Donc, moi, je ne retirerai pas ce qu'il y a d'écrit dans le Coran. Donc, si Dieu le dit, c'est que c'est vrai. Il me dit, moi, je n'ai jamais vu ça, je ne l'ai jamais entendu. Je lui dis, non, mais c'est une époque, tu vois, antérieure, il me dit, non, mais c'est bon. Ça, Ahmed, voilà, ça sert à rien qu'on en discute. Et effectivement, on a échangé plutôt dans l'intelligence que voilà. Moi, je lui dis, si Dieu le dit, c'est qu'à une époque, les Juifs ont donné un fils à Dieu. Il m'a dit, où ça se trouve, dans quel livre t'as lu ça? Et je lui dis, bah, dans le Coran. Il m'a dit, non, mais ça, c'est n'importe quoi, ça, c'est du délire et tout. Bon, et c'est pas pour autant que je me suis fâché contre lui. Il a le droit de penser que, voilà, même s'il est resté, et puis, de quoi je voulais parler? J'ai oublié, mince. Bon, bref, tant pis, c'est parti. Je voulais parler aussi d'autre chose, mais le problème, c'est que je ne peux pas mettre en marche arrière sur le. Je voulais parler d'autre chose, quelque chose d'intéressant, mais ça m'est. C'est Iblis, c'est Satan, ça part. Ça part. J'ai ri avec lui, il a fait, tu vas rire avec moi, tu vas voir, ça part. Hop, tu vois, je suis là, tu vois, Allah il est là, Allah, hop, il n'y a plus d'Allah, hop, c'est fini. Hein? Hop, fini, hop, il n'existe plus. Allah, hop, c'est fini, hop. Non, c'est la religion du hadith. Bon, voilà. Bon, je sais plus, ça me frustre parce que je voulais vous parler de. Mais j'aurais dû. Non, moi, je prends un stylo, je note. Hop, après, je peux. Mais j'oublie. Mais allez, tant pis, c'est comme ça. Ça veut dire peut-être qu'il fallait pas que j'en parle. J'en sais pas. Je sais pas. Moi aussi, il faut que je. Bon, voilà. Bon, fiston, que Dieu te bénisse d'avoir fait un cadeau à ton papa. Il m'a fait un petit parfum aussi. Du oud. Ah, ils sont super. Il y a un côté même sensuel, hein, pour pas dire sexuel. Ouais, parce que moi, ça fait 10 ans que je fais la machine à laver tout seul, le ménage. Tu vois, je vais te dire, moi le soir, quand la vaisselle elle est pas faite, ça m'emmerde. Hein. Ça me fait chier. Je me lève le matin, j'aime pas quand le lavabo, tu vois, il y a de la vaisselle. Moi, je sais ce que c'est que d'être. Ouais, mais je veux dire, je comprends la femme qui te dit, oui, le soir quand elle est énervée, elle fait oui, c'est bon, la vaisselle elle est pas faite, elle est déjà énervée parce que le lendemain matin elle va se lever, la vaisselle elle est pas faite. Toi tu te dis, mais de quoi il parle, mais la femme elle me comprend. Elle sait, elle dit tout à fait ça, mais tout à fait ça, tu vois. Parce qu'elle passe son temps à faire la vaisselle, toi tu la fais jamais. Tu vois. Ben moi c'est pareil, tout ça c'est des choses que je sais aujourd'hui ce que c'est que tu vois, que de faire la vaisselle. Et c'est vrai que quand ta vaisselle elle est faite le soir, je dors mieux. Ouais, une vraie bonne femme, je suis devenu une vraie bonne femme. Ouais, mais c'est un peu le problème de la société, c'est que on parle des bonnes femmes, mais les bonnes femmes, elles en ont marre de voir en face d'eux. Mais moi, j'ai pas le choix aussi. Enfin, même si j'avais, tu vois, si j'avais, Ya Allah, envoie-moi une femme qui réjouisse mon cœur et mes yeux, Ya Allah. Une juive. Non, c'est pas grave. Une maudite, une maudite, c'est pas grave. Mais intelligente, belle, hein, c'est mieux que de. Non, mais je déconne, il faut arrêter de. Non, mais c'est vrai, si on entend tellement de conneries qu'il faut qu'on se. C'est vrai. Hein, priez pour moi que Dieu, que je rencontre une femme hein, qui réjouisse mon cœur et mes yeux. Ouais. Qu'elle me fasse rire, que je la fasse rire, que je puisse moi aussi, tu vois, comme il fut un temps, tu vois, je vais à la bijouterie. Tout ça, ça me manque, tiens. Aller à la bijouterie, donner un cadeau, par surprise. J'adore ça. Hein, chérie, il fallait te parler. Alors je la fais un petit peu, il faut que je te parle. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, il faut que je te parle. Ah bah attends, je vais faire mes ablutions. Tu vois, elle est là, elle transpire. Tu fais putain, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a chopé ou quoi? Donc tiens, tu vas lui faire une bague, et puis elle dit non, mais je suis désolé, chérie. Je suis désolé, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû lui donner mon numéro. Toi, tu fais. Qu'est-ce qui se passe? Tu voulais t'amuser avec elle, et puis finalement, c'est toi qui tombes dans le piège. Tu fais comment ça? Et c'est toi qui transpire. Elle fait qu'est-ce que t'as? Tu dis bah j'avais un cadeau pour toi. Elle fait non, je rigole avec toi, je voulais. Putain. Non, mais c'est vrai, ça me manque tout ça, tiens, de pouvoir. Non, c'est pour ça que j'ai été un petit peu dans le débat avec Issa Ahmed. Ahmed, pardon. J'ai du mal avec. On va l'appeler Issa. Hein, Aïssa. C'est vrai qu'il a failli me convertir à un moment donné. Non, c'est vrai que côté, je piétine, tu vois, tu piétines la femme, tu vois, il y a beaucoup d'avantages. Hein. Oh. Tu rentres, tu mets les pieds sous la table, tu vas aller là, il faut que ça brille, tu vois. Dès que tu as envie de la grimper, tu la grimpes. Non, franchement, c'est vrai que, tu vois,
Tu vois, es dans le salon, t'as envie d'aller à la cuisine, elle est là, tu la bouscules, tu vas dire, oh, c'est bon, on va se passer son bon chemin, toi. Non, tu vois, t'es un bonhomme, tu vois. Ah, t'es là, tu vas dire, qu'est-ce que tu fais là déjà? T'arrêtes de me suivre partout où je vais. Quand en réalité, toi, tu lui dis partout où je vais, je veux que tu marches à mes côtés, je veux que tu sois mon ombre. Comme ça, de temps en temps, tu la gifles. Non, t'es un vrai bonhomme, en fait. C'est un toi. Ouais, c'est ça. Non, parce que le mec, tu vois, lui offrir une fleur, pour lui, c'est hors de question, tu vois. Tu vas faire un effort, tu vois. En plus, tu vois, chez Lidl, ils vendent des roses, tu vois, en plastoc, ça vaut 1,50 €. Ou va au cimetière, va voler va voler des fleurs. Ou, tu vois, tu sois créatif, tu vois. Tu vas au cimetière, toi, tu regardes. Donc, tu vois, tu ramènes pas un truc fané, tu vois. Tu prends tu vois, oh, chérie, j'ai ramené des fleurs. Tu vois, tu lui dis pas d'où elles viennent. Non, mais tu vois, non, mais si t'as pas d'oseille, tu vois, c'est quelque chose que tu peux faire, ça va. De toute façon, tes fleurs, elle en a rien à foutre. Tu vois, tu vas, donc tu grimpes le mur. Toi, tous les vendredis, tu viens, hop, une fleur. Tiens, pour ça, c'est pas, tu vois, c'est l'avantage d'habiter près d'un cimetière. Toi, le mec, même pas, hein. Elle aura même pas le droit à une rose, tu vois, une fleur venue du cimetière. Non, c'est, c'est la godasse. C'est comme ça. C'est la religion de la godasse. C'est, ouais, non, ça me manque tout ça, les filles, hein. Ouais, je vous le dis, hein. Là, c'est un appel que je fais, hein. Ça me- Bon, t'attends pas que je t'offre non plus, tu vois, une bague, tu vois, avec tu vois, du 24 carats non plus. Enfin, c'est le geste qui compte. Si je t'amène une bague, tu vois, tu mets 1 €, t'as des bagues, moi, tu vois, tu fais vous avez connu le truc, c'est des boules de chewing-gum ou des bagues, tu vois. L'essentiel, tu vois, c'est le geste. Tu dis, ah, il a pensé à moi quand même. Tu vois, il était dehors, il a vu, tu vois, une machine à sous, tu vois, et il a dit, tiens, pour ma chérie, celle que j'aime. Après, voilà, bah, j'aimerais, moi, pouvoir, tu vois, je vais chez Cartier, tu vois, je lui dis, voilà, tiens, tu vois, c'est celle-là, tu vois, tac, taille 54, tu vois. Là, je connais déjà la taille de ma future femme. Ouais, parce que je sais pas si c'était comme ça, c'est une institution. Ça veut dire qu'elle est peut-être pas loin, tu vois. Mais j'aimerais bien savoir où elle est, quand même, cette connasse. Non, parce qu'elle est planquée, tant c'est bon, ça fait plus de 10 ans, quand même, que je suis, ouais, 12 ans, maintenant. 12 ans que je suis divorcé, quand même. Ça fait 12 ans, ça fait long. Ouais, 12 ans, ouais. Alors, tout de suite, toi, tu te dis, tiens, 12 ans, mais depuis 12 ans, qu'est-ce que tu fais depuis? Hein, mais parce que t'es tout le temps obligé de t'occuper de la vie privée des gens. Bah, ça fait 12 ans que je fornique. Bah oui, et voilà, tu l'as ta réponse. Hein, tu vas mieux maintenant. Tu vois, oui, n'écoutez pas Moilec, on peut pas être un homme de vérité quand on fornique. Mais ferme-la. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible, cette communauté. Est-ce que Dieu t'a créé pour que tu ailles t'occuper de ce que fait Moilec? Hein? Va acheter un voile à ta femme, là. Va chercher un voile pour ta pieuse et laisse les gens tranquilles. Laissez un peu les gens tranquilles. On en a marre de vos conneries. Hein, et cessez de vendre votre paradis. Moi, j'en veux pas de ton paradis. Tu cesses de me le vendre. Les mecs sont là, ils font semblant de oui, mais moi, que Dieu le guide, moi, moi, tout ce que je lui souhaite et tout. Écoute, souhaite-toi ton paradis pour toi. Moi, je t'ai rien demandé. Hein, tu t'occupes de tes affaires et tu me laisses moi tranquille. Je fais ce que je veux de ma vie. D'accord? Ok? Voilà. C'est pas, t'as rien demandé. D'accord? Dieu, il n'a pas besoin de toi pour, tu vois, pour guider l'univers, pour guider l'humanité. Tu vois, c'est pas toi qui guide, hein. Il l'a dit au prophète, ça. Il a dit, tu guides pas les gens que tu aimes. D'accord? C'est pas toi qui guide. Ok? Donc, donc tu essaies de guider ton âme, tu vas voir que c'est très compliqué, et t'occuper de la vie privée des gens. Ça commence à bien faire les donneurs de leçons. Hein? C'est pas un avis que tu donnes, t'es là en train de, tu vois, de juger les gens. Tu nous emmerdes. Ça suffit maintenant. Bon, Halima, psahtek, hein, pour ta carrière, hein, longue vie pour ta carrière. Fais-nous rêver avec ton voile. Hein, fais-nous rêver avec ton voile. Ah, on y est, ça y est. Hein. Bon, Abdel, psahtek, hein, pour cette rencontre avec l'un des hommes les plus puissants, hein, pour nous vendre toi aussi ton voile. Non, mais c'est complètement. Non, si là tu vois pas ce qui se passe, moi je peux plus rien pour toi, frérot. Hein, après, je comprends que tu t'en prennes à moi, hein, parce que d'abord, t'as pas les mots pour me répondre, donc bah, forcément, tu deviens agressif. Hein. Puis après, bah, à un moment donné, bah, tu veux casser le miroir. Ferme-la, 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 apostat, raciste, et voilà. Ah oui, mais je veux dire, tout ça, moi, je n'y suis pour rien. Hein. Je veux dire, c'est quand même incroyable que l'un des hommes les plus puissants
se fait interviewer par un youtubeur lancé par Havre de Savoir, hein, par les frères musulmans. Tu vois, à un moment donné, tu dis, bon, là, je veux dire, la mascarade a commencé à se... Tu vois ce que je veux dire, hein, ça suffit pas de me traiter de jaloux. C'est pas une réponse, ça. Hein, ça sert à rien de me dire, va chercher du boulot, je vois pas que je bosse, là. Hein, parce que je veux dire, je veux dire, Soral, Dieudonné, quoi, Dieudonné, il fait des spectacles. Bon, bien sûr, il vole les gens, mais les Kébi Seba, tout ça, ceux que vous encensez quand vous parlez quand vous vous adressez à moi, je veux dire, je sais pas à quel moment ils bossent. Il y a des gens, leur saloperie, c'est quelque chose de louable. Quand Moalek fait un travail d'utilité publique et ça lui pose plus de problèmes qu'autre chose et ça lui rapporte rien, là, c'est va chercher du boulot. C'est là, je lui dis, tu vois, même là, ça marche à l'envers dans ta tête. Tu vois, alors que tu devrais dire, normalement, Moalek devrait vivre de ce qu'il fait. C'est d'utilité publique ce qu'il fait. Il faudrait qu'il soit à l'aise, qu'il puisse être tranquille et qu'il puisse... Non. Par contre, il faut que, tu vois, les Kébi Seba, le pasteur Kébi Seba. Non, le mec, il a excité une salle entière. C'était, ah, Kémi. Il a dit, au nom de nos ancêtres. Il a dit, ça suffit, Dieu, Kébi Seba, il a dit, ouais, que les musulmans encensent. Bah, tu écoutes sa vidéo, tu vas voir. Tu vas sur le site de LLP, hein, l'autre fou, là, de LLP, le chiite. Hein, non, le chiite dans son, tu vois, l'Iranien, hein, qui relaie Kémi Seba comme ça, parce que lui, tu vois, Kémi Seba est l'ennemi de Dieudonné et Soral, enfin, l'ennemi, hein. Bon, enfin bref, tu vois, t'as qu'à voir, c'est le pasteur Kémi Seba, il était en transe, le mec. Et la salle, elle lève le poing vers le haut, et Kémi Seba, il a dit, c'est fini, c'est pas Dieu qui sauvera l'Afrique, ce sera les Africains, au nom de nos ancêtres et tout. Voilà, donc lui, il a le droit au shirk. Si toi, le musulman, t'entends pas ce qu'il dit, je peux rien pour toi, frérot. Je peux rien pour... Si tu penses que moi je suis possédé, c'est moi le fou, je te dis, moi je n'appelle pas les gens à agir en fonction de leurs ancêtres. D'ailleurs, si tu lis un peu le Coran, pas beaucoup, pas un petit peu, hein, souvent les gens ils te disent, penses-tu que nous allons délaisser la religion de nos ancêtres pour... Tu vois, c'est ce que Kémi Seba dit. Kémi Seba est cité dans le Coran. Ah ben oui, tu vois. Et il dit dans la salle, il dit, voilà... D'ailleurs, Kémi Seba, il va dire quoi aussi, hein, il va dire, à un moment donné, il va dire au nom de Dieu et de ses ancêtres qui sont derrière. C'est-à-dire qu'il parle pour tout le monde, mais à la fin, il est tellement en transe qu'il se lâche. Mais, voilà, le manipulateur, l'escroc de Kémi Seba, comme les autres, il sait que dans la salle, il y a des musulmans, et du musulman, il dit au nom de Dieu et de ses ancêtres qui sont derrière lui, et de nos ancêtres qui sont derrière lui. Donc déjà, tu te dis, mais de quoi tu parles? Je veux dire, tes ancêtres sont derrière Dieu. Hein, ton Dieu, il a une armée d'ancêtres africains. Non, mais on est dans... si moi je suis fou, vous êtes dingue. Je vous le dis tout de suite. Vous, c'est pas les Madocs qu'il vous faut, c'est... Non, c'est complètement débile. Ce que les arguments que les gens balancent, ils entendent pas en fait. Ils entendent pas en fait les escrocs qui sont en train de défendre. Ces gens qui viennent dans ma radio, qui m'appellent, qui essayent de m'exciter, qui essayent de m'énerver pour dire hey, je l'ai fait sortir de ces gongs et tout. Ces trolls qui sont là et qui déversent leur venin, ils passent leur temps à parler, tu vois. Marianne, l'Occident, les Juifs, et traiter les gens d'apostats et de, tu vois. C'est moi le fou. Non, la paix, c'est pas facile d'aller vers la paix, frérot. Ah, la paix, ça coûte cher. Hein. Ça coûte, puis d'être libre, ça a un prix. Par contre, d'être dans le communautarisme, ça rapporte. Tu peux faire une carrière. C'est vrai que j'aurais pu faire une longue carrière. C'est sûr, c'est certain. Mais alhamdoulilah, que Dieu soit loué. Tiens, Dieu m'a privé de ça. Et j'espère que Dieu me préserve de vendre ma religion avec le prix, enfin, ma foi en tout cas, parce que je n'ai pas de religion. Et qu'il me préserve de la corruption. Dieu, dans le Coran, je le disais, pas tout à l'heure, mais la nuit précédente, ou celle d'avant, Dieu il disait, voilà, Dieu dit, le peu que je te donne est meilleur que ceux à qui je peux faire provision, parce que ce peu que je leur fasse provision pour qu'ils s'enlivrent dans le péché. Bon, je le traduis comme ça. Alors ça veut pas dire que ça veut pas dire qu'un musulman, un croyant, quel qu'il soit, ne peut pas être riche. Mais Dieu dit, si ce que tu as vient de moi, c'est-à-dire que ça ne vient pas de tes propres mains, c'est-à-dire en trichant, en volant, en usurpant, etc. Si moi je te donne un peu, c'est mieux que le beaucoup que j'ai donné à certains. Dieu il dit même, j'ai envoyé une armée de diables à des gens.
non, il dit, je crois, Astaghfirullah, il dit pas une armée, mais il dit j'ai envoyé des diables à des gens. C'est-à-dire que Dieu, volontairement, il envoie des diables aux côtés des gens. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, ils font des choses, ils sont persuadés qu'ils sont dans la vérité. Tu dis, mais attends, t'as l'impression que t'es dans la vérité là? Mais en fait, c'est parce ils sont entourés de diables. Ouais, mais parce qu'il faut l'ouvrir le Coran, il faut le lire, tu vois, que quand tu vas commencer à déconstruire toute cette saloperie de la religion du hadith, toute cette haine qu'on nous fait porter avec certains conflits, avec certaines communautés, avec nous-mêmes, avec le reste du monde, tu vois, ce repli communautaire, cette folie, cette religion consanguine. Tu vois. Pour ça, il faut un minimum, tu vois. Un minimum, ouvrir le livre et le lire. Bon, Halima, Allah yahdik wa yahdina. Bon, Psahtik, Mazel Tov, pour ta carrière de mannequin. Abdel, longue vie dans le communautarisme, qu'est-ce que je te dis, hein? Si toi aujourd'hui tu rencontres les grands puissants de ce monde, moi je comprends plus rien, je comprends plus ce qui se passe. Là, il est en train de se passer quelque chose. Non mais réfléchis bien à ce que je suis en train de te dire. Reste pas dans ton truc débile, espèce de jaloux. Il est en train de se passer quelque chose. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Si vous voyez pas qu'il y a des gens qui sont en train d'instrumentaliser et de nous maintenir dans le communautarisme, là je vous dis ça y est, c'est la fin des carottes. Ce sera pas Ahmed Moualek qu'on verra sur Euronews tenir le discours que je tiens, hein, ou ne serait-ce que sur BFM TV. Ah, ils vont dire non, c'est pas possible, Monsieur Moualek. Vous pouvez pas. Pourquoi vous êtes chiant, Monsieur Moualek? Vous êtes né comme ça, vous prenez des cours du soir. Pourquoi vous emmerdez le monde comme ça? Pourquoi vous avez toujours besoin de dénoncer le mensonge? Pourquoi vous profitez pas du mensonge? Vous êtes quelqu'un d'intelligent, Monsieur Moualek. Hein, vous pourriez, votre maison, vos 4 femmes, hein, voire plus, après c'est vous qui voyez, mais bon, il me semble que dans votre... c'est 4. Hein, donc, hein, votre 4x4, ou votre Porsche, je sais pas, ce que vous aimez, hein. Vous êtes là, vous faites du mal, Monsieur Moualek. Faites comme Abdel, le vrai. Hein, regardez, il rencontre les grands puissants de ce monde. A fait rire sa communauté, avec ses blagues sur Chalgoumi. Ouais, non, mais c'est complètement délirant. Il n'y a plus besoin de faire des études. Hein. Tu fais des blagues. Bon, la communauté musulmane, elle est tellement médiocre que entre chaque blague, tu dis Mashallah. Ça y est, tu deviens une vedette. Hein, tu dis Ali salatu salam, tu défends le voile, le halal, les roningas. Puis ça y est, tu deviens une vedette. Les gens, Mashallah, que Dieu se bénisse. Le fardaous, toujours. Hein, toujours que Dieu t'accorde le fardaous. Ouais, voilà, tu dis, mais bon, moi je l'écoute. Tout ça, c'est très ennuyant. Je veux dire, j'ai rien contre monsieur, c'est pas. Il n'y a rien de marrant dans ces vidéos. Il n'y a rien de. Tu vois, tu t'ennuies très vite. Bah, la communauté musulmane, elle est tellement fragile et elle manque de tout que le premier qui vient, qui défend, qui leur donne ce qu'ils ont envie d'entendre, finalement, comme le pasteur Kémy Séba. L'Afrique, les Noirs, les mecs sont là, ils sont en transe. Tu dis, ouais, mais qu'est-ce que tu proposes concrètement, Kémy? Concrètement, à part agiter tous les désespérés, là. Concrètement, qu'est-ce que tu... Donc, un Kémy Séba, hein, c'est un mec qui serait utile pour déclencher une guerre civile. C'est-à-dire qu'il fait couler le sang à cause de lui, en fait. Parce qu'il a excité tout le monde, ces gens sont complètement irréfléchis, mais là-dedans, il y a des gens qui sont réfléchis, évidemment, qui réfléchissent, qui viennent voir, écouter, tu vois, mais c'est une toute petite minorité dans la salle. Les gens, ils vont aller, tu vois, il leur dit, voilà, c'est là-bas. Tiens, et les défendent, tu vois, les champs de cacao, les mecs, ils y vont. Ils se font flinguer, elle leur dit, oui, mais tu vois, ils sont morts, tu vois, au nom du cacao. Tu vois, cacao. Tu dis, ouais, mais tu les as envoyés au casse-dalle, frérot. Il dit, oui, mais c'est ça aussi, tu vois, faire une carrière, c'est ça aussi, c'est le sacrifice. Tu dis, ouais, mais quand même, on a sacrifié quand même. Tu vois, le mec, il va te pousser, parce qu'il excite les gens, c'est tout. Mais il propose rien. Et les gens qui sont en train de se battre contre le franc CFA, et qui sont sérieux, et ils ont raison, ça fait des années qu'ils sont sur le dossier, on les écoute, on les entend pas. C'est-à-dire que Kémy Séba, c'est l'arbre qui cache la forêt de gens intelligents, responsables, qui travaillent. Tu vois, donc c'est un agitateur. Et nous, nos agitateurs, c'est des Abdel en vrai, tu vois, mais différemment. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils vont te vendre la religion du voile. Ils vont rencontrer des puissants, on ne sait pas comment il a fait pour le rencontrer, qui a décidé cette rencontre, et le mec, qu'est-ce qu'il vend? Le voile. Tu vois, il ne vendra pas, voilà, nous cherchons à nous intégrer pleinement, nous cherchons à battre, aidez-nous, monsieur, à combattre ce communautarisme, tu vois.
Moi, je ne rencontrerai jamais quelqu'un comme ça, parce que moi, ils savent ce que je vais lui dire. Je vais dire, voilà, il faut me donner les moyens, monsieur, il faut me donner les moyens matériels, intellectuels, etc., etc., pour que je puisse communiquer le plus largement possible à la communauté musulmane et non musulmane, et leur expliquer que tout ça, c'est du communautarisme. Dieu, c'est pas de cela qu'il attend de nous. Notre religion est une religion qui est, si l'islam est une religion dangereuse, il y a des courants qui permettent le terrorisme, d'égorger, de tuer, etc., etc. Il faut le dire. Il faut que ces femmes se débarrassent du voile, et il faut donnez-moi les moyens de pouvoir me faire entendre. Ils vont dire, mais tu veux nous tuer le business ou quoi, si tu racontes, enfermez-le. Enfin, je crois que Samir a raison. Je crois que Issa Ahmed a raison. Ce Moualek est dangereux. Il faut le mettre sous cachet et il faut l'enfermer. Ce monsieur est dangereux. Hein, il est dangereux, il est fou, mais il est surtout dangereux parce en fait, il a raison. Je suis dangereux pour le business, mais ça, il finira pas sa phrase. Les gens vont dire, oui, alhamdoulilah, ils l'ont enfermé et tout. Hein, comme ceux qu'on tue parce que les mecs, tu vois, celui qu'on a enfermé il y a quelques mois, parce que le mec il a dit, mais depuis quand le prophète il a cherché à se suicider? De quoi vous parlez? 7 ans de prison. Il m'a dit, ouais, ça te donnera le temps de réfléchir. 7 ans. Comme Youssef al-Salam, hein, Joseph. 7 ans de prison, ça te fera réfléchir. Hein, d'autres on les a poignardés, d'autres on les a photographiés en slip. Tu vois, on a dit, ouais, je sais pas, il forniquait avec la bonne. Mais qui dit, mais attends, ils m'ont drogué, ils m'ont foutu en slip, avec un slip kangourou, en plus, c'est salaud. Tu vois, en plus, ils m'auraient mis un caleçon, tu vois, ça aurait fait de la pub. Un slip kangourou, j'étais comme ça, à moitié, tu vois, et avec, tu vois, deux femmes à poil, et je me suis dit, bon. Bon, ça, c'est quand tout va bien, tu vois, c'est vraiment la torture avec le calbar, tu vois, le calfut, tu vois, le slip kangourou, c'est que déjà, tu t'en sors pas mal. Tu vois. Sinon, tu vois, tu finis, tu vois. Bah, comme le mouton, hein, bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. On te retrouve comme ça. Ouais, c'est moi le fou. Ouais, c'est complètement fou, c'est vraiment. Tout ça est dingue. Bon, moi, si je trouve ça vraiment navrant que on vienne défendre aujourd'hui, ce qu'il y a d'extraordinaire, je vais finir là-dessus. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que maintenant, ce sont des femmes instruites qui sont en train d'entretenir le mensonge. La religion du voile. C'est délirant. Moi, j'ai pensé à une époque, je vous le dis, hein, j'ai pensé que la femme, une fois qu'elle sera instruite, elle sortira de tout ça. J'en avais parlé il y a quelques années. Je me suis dit, voilà, il faut que les femmes, elles soient. Mais je me dis, mais en fait, plus elles sont instruites, plus elles sont débiles. Religieusement parlant, je parle pas de ce qu'elles sont avec elles-mêmes dans la vie, etc. Elles sont complètement. Elle est tu vois, elle a bac plus 7, elle est là, elle veut défendre son voile. Tu dis, mais t'en as pas marre de mettre un voile entre toi et le reste du monde? T'as pas l'impression que c'est ton voile qui pose problème et que c'est pas ceux qui sont en face? Même si en face, il y a des gens, évidemment, qui vont profiter de ta connerie pour t'empêcher d'avancer. T'as pas l'impression que c'est en t'intégrant dans la société dans laquelle tu vis, avec ta relation avec Dieu, qui fait que les choses vont avancer. Mais pour ça, il faut que tu sortes de la communauté. Et ils ont compris que, justement, le voile maintient la femme dans la communauté musulmane. Sinon, elle va fuir. Elle va fuir cette communauté. Et ils veulent pas qu'elle fuit la communauté. Ils ne veulent pas qu'elle soit musulmane et qu'elle ait une relation directe avec Dieu, mais en étant dans l'individualisme, dans l'individualité, pardon. C'est-à-dire qu'elle vit sa foi avec elle-même. Ça n'empêche pas d'avoir un rapport spirituel avec sa communauté musulmane, en réalité. Mais une femme qui dit, moi, m'emmerdez pas avec vos histoires là, de hadith, là, le voile, tout ça, et elle s'intègre complètement dans la société, ce qui fera qu'elle apportera un plus dans la société, c'est qu'elle a une relation directe avec Dieu. Et c'est sa foi qui fait que elle ne trichera pas, elle ne volera pas, avec ses défauts, parce qu'elle est une femme parmi, elle est une femme parmi les femmes, et nous sommes tous que, voilà, elle est une femme parmi l'humanité, avec ses qualités et ses défauts. Mais elle vivra sa foi avec le reste du monde. Là, on lui dit non, faut qu'on reste entre nous. Et le voile, c'est le signe de l'étrangère, donc c'est la société qui va la rejeter parce que, enfin, une partie de la société, et elle, ça la maintient à l'intérieur de la communauté. Et je me dis, c'est quand même navrant, désolant, de voir que vous faites des études pour faire quoi? Je le vois, bon, les choses que je peux pas dire, mais voilà, moi je parle avec des femmes, des jeunes filles, bac plus 5, mariées avec un salafiste. Elle a tout laissé tomber, au point de regretter d'avoir fait des études, parce qu'à l'université, finalement, elle était mélangée avec les hommes. Je
dis, mais comment tu peux en arriver là, quoi? Comment tu peux en arriver à avoir fait des études, bac plus 5, t'en arrives jusqu'à te dire, ouais, si j'avais su, j'aurais jamais été à l'université et tout. Mais qu'est-ce que... Voilà, c'est ça, c'est en 2017, ça. Comment on peut en arriver là? Alors que la communauté musulmane ne se portera jamais aussi bien à partir du moment où les femmes seront cultivées. Le problème, c'est que même cultivées, elles sont dans le délire du voile, quoi, de la religion du voile. Parce qu'il y a des gens, ils travaillent. Ils nous ont complètement intoxiqués. Et je vois qu'aujourd'hui, on a des puissants qui viennent au secours du communautarisme musulman, qui viennent rencontrer des abdel en vrai pour pleurnicher le voile, le halal, qui demandent une aide pour pouvoir égorger encore un peu plus le mouton, la religion de l'égorgement. Voilà la demande de la communauté musulmane. Et comment ça fait qu'on reçoit quelqu'un comme lui? Comment ça se fait? Je n'ai rien de personnel, je ne le connais pas. Mais comment ça se fait-il qu'on permet à quelqu'un de faire une pseudo-interview à un puissant et qui vient pleurnicher le communautarisme musulman? Le halal, le voile, etc. etc. C'est complètement délirant. Voilà auprès de qui ces puissances se rapprochent. Pourquoi, à votre avis? Pour l'amour d'Allah et de son prophète. Tu vois bien que ce que je raconte, c'est pas des conneries. Tu vois bien qu'il y a un véritable problème, c'est complètement délirant. Pourquoi ces gens ne se rapprochent pas d'un Ahmed Moualek? Parce qu'Ahmed Moualek, il arrange pas leurs affaires, c'est tout. Je vais lui dire quoi, moi, à ce monsieur? Vive le voile, vive le vent, vive le voile, l'hiver. Je lui dis, écoutez, monsieur, il faut me donner moyen. Il faut me donner moyen de pouvoir être... Voilà, donnez-moi les... Vous avez la possibilité de me donner les moyens de travailler, voilà, tranquillement, de ne pas être obligé de crier derrière mon micro parce que les gens m'écoutent. Parce que si je crie, c'est parce que je suis tout seul, pour qu'on puisse entendre, qu'on puisse entendre ma voix avec tous les gens que j'ai en face. Donc moi, je suis obligé de gueuler parce que j'ai un tas de salopards en face qui sont là en train de m'insulter. Par contre, si je pouvais parler calmement derrière un micro, parce que là, il y a des millions de gens qui entendent, je pourrais parler calmement. Vous allez vous dire, oui, mais pourquoi? Pour casser le business, monsieur Moualek? Ben non, mais c'est pas le but, monsieur Moualek. Nous, on n'a rien contre votre foi, monsieur Moualek. On sait que vous êtes sincère et que... Mais par contre, nous, on est en train de se gaver sur la bêtise de votre communauté. Alors, je sais que ça vous fait mal au cœur, mais nous, on n'a aucun intérêt à vous donner la parole, monsieur Moualek. Au contraire, au contraire, c'est de vous faire taire, par contre. D'accord, ok. Bon, alors vous retournez dans votre censure, monsieur Moualek, et puis vous laissez Abdel Levray, vous laissez Halima, cette nouvelle top modèle, exister, s'épanouir dans la société. C'est ça, les oiseaux, la mer, la campagne, tout ça. Dont vous parlez souvent. Alors vous laissez les gens s'épanouir, monsieur Moualek. Oui, dans le communautarisme. Mais c'est un choix, ça, monsieur Moualek. Vous respectez les gens, monsieur Moualek. Cessez de vouloir que les gens ressemblent à votre... C'est de la dictature, ça, monsieur Moualek. Nous, c'est l'épanouissement de 440. Bon, écoutez, voilà, je vous ai donné encore une fois de plus mon avis sur tout ça. Que Dieu vous bénisse. Et priez pour moi. Que Dieu me sorte de la solitude. Voilà, ça devient urgent, parce que là, je sens que je vais finir dans la secte à Aïssa Hamad. Avec moi aussi une connasse voilée qui me lave les pieds et que je grimpe à toutes les... parce que j'ai du temps à rattraper. Je vous préviens, c'est celle qui me dira oui, avoir du... j'en ai rien à foutre, mes enfants sont grands, je leur ai dit, de toute façon, maintenant vous êtes grands, je peux tout dire. Non, ils me dit, papa, t'exagères, attends, on vit pas sur une île, Tu en as marre de croiser des gens qui disent, oui, c'est ton père. Mais on est mort de rire. Ton père, il a un talent de... Vous avez vu, il y a des gens qui m'envoient des messages maintenant, vous savez ce qu'ils me disent? Oui, assieds-toi, t'es bien assis. Ils disent, oui, bon, je reconnais que t'as un talent, la vérité, tu devrais faire des films, mais arrête de te prendre pour un intellectuel. C'est-à-dire qu'ils veulent m'empêcher d'être reconnu comme un intellectuel au prix de, c'est vrai que t'as du talent. Franchement, je suis mort de rire, tu me fais rire, t'as un véritable talent. Je commence à comprendre qui copiait qui, qui a pillé qui, je comprends que l'autre, il est devenu mauvais. Sans toi, je comprends qu'aujourd'hui... Mais, par contre, t'es pas un intellectuel et tu le seras jamais. C'est intéressant. Ils sont prêts maintenant à reconnaître chez moi. Bon, bientôt ils me diront, tu n'es pas un philosophe, mais un intellectuel, oui. Mais toujours dans ton trou à rare, on ne veut pas t'entendre. Non, les gens commencent à reconnaître que j'ai du talent. Ouais, j'en ai rien à foutre quelque part, mais tu vois, c'est pour vous dire que les mecs, tu vois, ça commence à les inquiéter tout ça. Que je commence à me structurer, je commence à avoir... Ouais, bon, c'était juste la petite histoire, là, entre nous. Bon, allez, je vous laisse là-dessus, que Dieu vous bénisse et à très vite. Inch'Allah. Et à très vite. Peace.